J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. Vous savez, on est dans l'actualité. Et actuellement, j'ai vu le nom de Théodora était dans l'actualité. Et c'est quand même des grosses accusations très graves qu'on a essayé de lui faire porter. Et c'est pas drôle. Et on va en parler, guys, justement de ça. Donc là, on est vraiment dans une époque où une simple phrase vague sur TikTok peut détruire une personne. Et c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Donc on est vigilant face à tout ça. Donc, il y avait dans la publication, c'est sans nom, sans preuve, sans accusation officielle. On va arrêter de faire semblant. Ce qui s'est passé avec cette affaire, ce n'est pas du militantisme, c'est du divertissement morbide. Juste une ambiance. Et puis, les gens ont voulu prendre Théodora et la mettre dans une sauce qu'elle n'a même pas compris. La fille est en train de faire sa tournée, faire son stade, elle est occupée dans sa carrière, en train de faire ses succès. Le monde veut la mettre dans une sauce qu'elle n'a pas demandé, qu'elle ne comprend même pas cette sauce-là. Et on va en parler. Du côté de la France, RDC, on est là. It's about everything. On met des likes de support. Oui, on peut le faire. On est capable. On met un like. On booste la vidéo. On peut aussi le faire. En gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a une influenceuse qui poste « Préparez-vous à boycotter l'artiste préféré de la France entière. » Hein? Qu'est-ce qui se passe? L'artiste préféré de la France entière, qu'est-ce qui s'est passé? Et en quelques heures, les gens enquêtent pour savoir de qui qu'elle parle. Les commentaires balancent des noms. Une cible est choisie et la sentence tombe. Coupable. Mais coupable de quoi exactement? Parce qu'il n'y a rien de dit ou de fait. Rien du tout. Au contraire, l'ironie de tout ça. C'est ça le plus dangereux. On ne parle même plus de faits, on parle de projection collective. Psychologiquement, ce qui se passe est très simple. Les gens ne cherchent pas la vérité, ils cherchent une émotion forte. Être choqué, être indigné, faire partie du bon camp. Et dans ce jeu-là, la réalité devient secondaire. Parce qu'il faut être honnête. Beaucoup ne veulent pas protéger des victimes. Ils veulent ressentir quelque chose. Ils veulent participer à une exécution publique. Lancer des accusations, là. C'est toi, t'as fait ci, t'as fait ça. Faire le procès. Ils veulent exister dans le chaos. Une meuf balance une phrase floue qui veut dire tout comme qui veut ne rien dire. Il y a zéro nom, zéro preuve, et en quelques heures, les réseaux deviennent des juges, les commentaires deviennent des procureurs, et la foule devient bourreau. Et après, ça part de justice. Non. Vous voulez du sang, vous voulez un bain de foule, vous voulez détruire quelqu'un, vous voulez un coupable, right? Mais coupable de quoi? Parce que soyons honnêtes, si c'était vraiment pour des victimes, vous attendriez des faits. Au moins de savoir c'est quoi cette phrase-là. On attend des faits. Tu t'envoies le monde cancel quelqu'un, mais on veut savoir un petit peu plus. Vous allez respecter le temps judiciaire. Moi, je vous le dis toujours, les réseaux sociaux, on n'est pas le tribunal. Il y a certaines choses, quand ça dépasse les réseaux sociaux, c'est que ça va dans le tribunal, il faut respecter l'espace du tribunal pour éviter de créer, de briser les faits. Vous feriez preuve de nuance. Mais non, vous voulez une coupable très rapidement, très vite, maintenant, peu importe si c'est la bonne. Et certains militants et comptes engagés alimentent ça. Pas tous, bien entendu, mais certains, oui. Ils transforment des soupçons en vérité. Ils viennent avec des témoignages ou des faits que toi-même tu regardes, tu commences à dire « Oh, est-ce que c'est possible? » Ben, c'est ça. Ils jouent avec des réputations. Ils attisent la haine, puis disparaissent. Ils ont fini de faire ça, elle a fini de faire son boss, oh, c'est fini. Elle efface son truc. Et les médias silencent. Ou pire, ils regardent le feu en espérant qu'ils prennent. Le plus dérangeant, c'est que les gens savent que c'est fragile, mais ils participent quand même. Parce que cancel quelqu'un aujourd'hui, c'est devenu un spectacle. La personne a fait tous ses efforts pour se rendre où ce qu'elle s'est rendue.
on va créer une affaire, une flamèche, on va lancer une roche dans la mer et puis on va créer des vagues. Et une fois que la machine est lancée, même les excuses ne servent à rien. Ici, on a une Soledad qui supprime, parce que la TikTokeuse s'appelle Soledad, elle supprime son tout. Soledad qui fait une plate excuse. Soledad reconnaît une erreur, mais c'est trop tard. Et là, on touche à quelque chose de très sale. Tu n'as plus besoin de preuves pour détruire quelqu'un. Tu as juste besoin d'une rumeur, plus une foule, plus un timing. Et c'est là que c'est dangereux dans cette ère-là. Et après, on s'étonne que des victimes n'osent plus parler, des innocents sont détruits et que plus personne ne fait confiance à personne. Parce que sur Internet, le doute ne blanchit pas. Le doute salit. Et là, il y a un vrai problème de société. On mélange tout. Accusations, rumeurs, témoignages, preuves, justice, tout devient égal. Alors que non, tout n'a pas la même valeur, n'a pas la même capacité. Il faut faire le tri. Et c'est là que ça devient encore plus dangereux parce que si tout se vaut, alors n'importe qui peut être détruit demain. Juste avec un commentaire, juste avec un soupçon, juste avec on m'a dit que, on a vu le dossier avec Marcelo, on m'a dit que, à ce qui paraît, il a si, et puis ça, c'est parti dans un autre brouhaha. Beaucoup de dossiers, c'est des on m'a dit. L'affaire Théodora, ou plutôt la non-affaire, on a envie de dire, rendu là, montre une chose. Ce n'est pas la vérité qui compte sur les réseaux, c'est la vitesse à laquelle une rumeur peut devenir une réalité dans la tête des gens. Et dites-vous que même quand les excuses, la TikTokeuse est venue faire ses excuses, il y a quand même des gens qui vont, dans leur tête, ça a été enregistré, ils vont garder ça, ils vont attendre le moment de le sortir en disant « Ouais, mais finalement, c'était vrai, hein? » On sait, rien ne s'efface. Et le pire, certaines personnes savent que c'est fragile, mais participent quand même parce que c'est excitant. Parce que ça fait parler. Parce que ça donne du pouvoir, ça donne du buzz, ça vous donne du gaz, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça peut être ton artiste préféré, ton influenceur préféré ou même quelqu'un de totalement inconnu. Parce que dans ce système, il ne faut pas de preuves, il faut juste une étincelle. On ne protège pas les victimes en détruisant des innocents au hasard. On ne rend pas justice en transformant Internet en tribunal sans juge. Avant de partager, commenter, accuser, rappelle-toi, derrière un nom, il y a une vie et une rumeur peut suffire à la détruire. Sinon, ce n'est pas de la justice. C'est juste une chasse. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on accuse trop. C'est qu'on condamne avant même de savoir pourquoi. Donc, il suffit une TikTokeuse comme ça, qui est comme ça, qui est en train d'écouter de la musique, qui vient de finir de manger son poulet. Elle publie une phrase qui veut tout dire comme qui ne veut rien dire. Ça fait le tour, les noms sont balancés et soudainement le monde s'arrête. Ah, mais c'est elle la coupable. Voici, c'est cette personne-là la coupable. Et cette personne-là reçoit un procès sans comprendre d'où vient son procès, et voilà. Qui peut lui faire perdre des partenariats, qui peut lui faire perdre des deals, alors qu'elle ne comprend même pas ce qui s'est passé encore. On fait attention à tout ça, guys. Faites attention à vous. On se retrouve au prochain.